الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série sur la purification de l'âme. C'est notre troisième khutbah sur ce sujet. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler, après avoir abordé ensemble la mort, la fin de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on aborde le troisième et dernier point qui est vivre avec dans sa pensée ce qui va se passer le jour du jugement. Chaque personne qui pense au jour du jugement et qui y pense souvent est une personne qui purifie son cœur et se rapproche de plus en plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vivent dans ce monde et ils oublient un jour qui est inévitable. Ce jour où on sera tous debout devant Allah tabaraka wa ta'ala, où l'on comparaîtra devant le Maître Azza wa Jal. Si on pense à ce jour en permanence, on va améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'injustice diminuera jusqu'à disparaître. Les péchés diminueront. Nous ne deviendrons pas des anges, mais notre condition spirituelle s'améliorera. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Subhanallah, c'est un jour qui fait peur. Un jour où il n'y a pas moyen de mentir. Un jour où tu ne peux pas tricher. Un jour où il n'y a pas de piston. Un jour où il n'y a pas de pot de vin. Un jour où tu es toi devant Allah, le maître seul. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Omar, ce hadith-là il est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallam a dit, le jour du jugement, Allah va plier les cieux, puis il va les prendre dans sa main droite, puis il va dire, je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Puis il va plier les terres et va les prendre dans sa main gauche, puis il va dire, je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Rapporté par Muslim. Il s'agit d'un jour terrible. Il s'agit d'un jour où l'enfant qui n'est pas responsable de ses actions aura les cheveux blancs. Qu'en est-il de nous qui avons noirci nos registres? Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit dans le Coran, comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Allahu Akbar. L'enfant qui n'est pas responsable de ses actions, il aura les cheveux blancs le jour du jugement. Alors, le jour du jugement, comment sera-t-il? Comment est-ce qu'Allah va juger les gens? Il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'il s'agit d'un tribunal, Yawm al-Qiyamah, pas n'importe lequel. Tu seras exposé à un tribunal où la justice qui te sera appliquée, c'est la justice divine. Vous avez bien vu sur terre les climats des tribunaux. Pour ceux qui sont déjà rentrés, que ce soit pour une affaire personnelle ou un proche ou un ami, ça fait froid dans le dos d'être dans ces endroits. Tout le monde est dans la panique. On ne sait pas ce que le juge va prononcer comme jugement. Et imagine-toi mon frère ainsi que toi ma soeur, toi qui étais insouciant dans cette vie, toi qui as fait passer ta religion pour une option, toi qui ne pensais qu'à cette dunya, toi qui as pollué ton cœur de péché, tu seras présenté à Allah Yawm al-Qiyamah et tu ne sais pas ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te dire. Tu te rapproches d'Allah, tu te diriges vers lui et dans quelques secondes on va te donner ton livre, soit de la main droite, soit de la main gauche. Allah tabaraka wa ta'ala réunira tout le monde. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, dit en vérité les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Allah tabaraka wa ta'ala dit également, Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Allah tabaraka wa ta'ala dit également, ce jour-là vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Allah azza wa jalla dit, ô homme, craignez votre Seigneur,
le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. T'imagines une maman qui oublie le bébé, son nourrisson, qui allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Pourquoi? Le tremblement du jour du jugement est terrifiant. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. On oublie tout cela malheureusement. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Azza wa Jal, écoutez attentivement dans Surat Al-Qamar, détourne-toi d'eux. Le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse, les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Regardez l'image. Ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant, le cou tendu vers l'appeleur. Les mécréants diront, voilà un jour difficile. L'homme sortira de sa tombe, nu. Il n'a pas de demeure, il n'a pas de maison où s'abriter, il n'a pas d'arbre où il peut chercher une ombre pour se protéger du soleil du jour du jugement. Il n'a ni argent avec lui, ni rien du tout. Il sort de sa tombe nu, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé la première fois. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous avions créé la première fois. Écoutez bien. Abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Derrière ton dos, tu as tout laissé, mon frère. Tout. Tu as laissé l'argent, les constructions, ce que tu avais prévu pour les enfants. Tu as tout laissé, khlas. Tout ça, c'est resté derrière. Ne nous vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Allah tabaraka wa ta'ala dit, le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Tu arrives à imaginer, tu vois ton frère de sang, tu le fuis. Et il va fuir de sa mère, ta mère qui t'a mis au monde. Vous connaissez la miséricorde que porte le cœur d'une maman. Il fuit sa mère, il fuit son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Chacun d'entre nous aura peur pour son propre cas. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, le criminel, il parle ici du mushrik, aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. T'arrives à imaginer? Prends mes enfants, ya Allah, juste libère-moi du châtiment. C'est pas fini. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donne asile. Et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Allah tabaraka wa ta'ala dit, le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus, sauf celui qui Allah fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Chacun pour soi. Moi, ça m'attriste de voir que sur terre, on court beaucoup. On court beaucoup derrière l'argent. On a un train de vie de fou. Faut le dire. On a du mal à voir quelqu'un. On a du mal à placer dans notre planning quelque chose. Pourquoi? On a une routine très stressante. Avec des choses programmées à chaque heure. Mais malheureusement, dans nos 24 heures, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, il y en a beaucoup parmi nous qui ne pensent pas à Allah. Regarde juste les prières qui sont négligées, qui sortent de leur temps. Regarde juste la nourriture haram qui rentre dans notre ventre. Les transactions illicites, les contrats qu'on signe sans lire, sans les exposer à des gens de science pour voir si c'est halal ou haram ce que je viens de signer. On se pose zéro question. Pourquoi? On a tout misé sur cette vie. On va quitter cette vie un jour. Et vous avez déjà assisté à un enterrement? Ou à un lavage mortuaire? C'est 3 bouts de tissu autour de toi. C'est tout. Tu prends ni tes diplômes avec toi dans ta tombe, ni ton argent, ni ta carte bleue, ni rien. Tout ça tu le laisses. Préparez-vous donc, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, pour ce jour, le jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit également dans Surat Al-Taghabun, le jour où il vous réunira. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Allahu Akbar. La grande perte, c'est d'arriver Yawm al-Qiyamah, tu n'as pas fait tes preuves. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions.
et fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Qu'Allah nous accorde le Jannah. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu et ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination. Mes frères ainsi que vous mes sœurs, après la mort, il n'y a que deux parties. Sur terre, tu as plein de destinations. En hiver, tu peux aller en montagne, skier. En été, tu peux voir un beau soleil dans certains pays. Il y a plein de destinations. Après la mort, il n'y en a que deux. Il n'y en a pas trois. Deux. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Un groupe qui sera au paradis et un groupe qui sera en enfer. Allah tabarak wa ta'ala dit également: la souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah, qui jugera parmi eux ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres seront dans les jardins de délices. Et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. Ensuite, ce jugement, il va ressembler à quoi exactement? Qui est le juge? Le juge, c'est Allah, le roi, le maître, le dominateur suprême. Yawm al-Qiyamah, le juge, c'est Allah. Comment vont se passer ces étapes du jugement? Un, c'est par le fait que déjà Israfil, l'ange Israfil, souffle dans la trompe. Allah tabarak wa ta'ala dit: et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera et voilà debout à regarder. Deuxièmement, il y aura un changement complet dans l'univers. Après qu'Israfil aura soufflé dans la trompe, il y a un changement complet dans l'univers. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Il va se passer, mes frères et sœurs, que le ciel se fendra, que les étoiles deviendront ternes, les montagnes mises en marche, le soleil sera obscurci. Allah tabarak wa ta'ala a dit: quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche, puis Israfil soufflera une nouvelle fois. Et là, les gens se lèveront pour le jugement. Allah tabarak wa ta'ala dit: et on soufflera dans la trompe et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera et voilà debout à regarder. Ensuite, il faut savoir que le jour du jugement, Allah tabarak wa ta'ala nous dit: et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là, et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Le trône d'Allah tabarak wa ta'ala sera porté par 8 anges. Également, ce jour-là, mes frères ainsi que mes sœurs, il y aura une lumière qui va resplendir de la terre du jour du jugement. Allah tabarak wa ta'ala dit: et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Elle illuminera la terre du jour du jugement. Également, Allah tabarak wa ta'ala se présentera à ses créatures. Allah tabarak wa ta'ala, il dit: prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang. Concernant la manière dont seront jugés les humains, ils seront jugés avec justice. Allah tabarak wa ta'ala dit: quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, il le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, il le verra. Ce jour-là, il n'y a pas d'injustice. Allah tabarak wa ta'ala dit: wala yadhlimu rabbuka ahada. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Et ce jour-là, il n'y a plus de lien de famille. Il n'y a plus de lien de famille. Allah tabarak wa ta'ala dit: puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se poseront pas de questions. Allahu Akbar. Ce jour-là, le fait que tu aies été le fils d'un tel, que tu aies été la fille d'un tel, de telle noble famille, de telle famille riche, de telle famille bien placée dans la société, Wallahi al-azim que ça ne te servira à rien si ton bagage de bonne action il était vide. Tu peux être le fils de qui tu veux, la fille de qui tu veux. Le jour du jugement, ça ne te sera d'aucune utilité si tu n'as pas bien œuvré. Ce jour-là, il n'y a pas de pot de vin. Il n'y a pas moyen de tricher, de changer le registre et de mettre dans ton registre des bonnes actions au lieu des mauvaises qui y sont inscrites. Allah tabarak wa ta'ala a dit: ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Allah tabarak wa ta'ala, c'est le riche. Il a besoin de rien. Ce jour-là, il n'y a pas moyen de mettre la pression à qui que ce soit. Il n'y a pas moyen de mettre la pression à quelqu'un pour qu'il essaye de t'aider yawm al-qiyamah. Non. T'as oublié qui est le juge? C'est le puissant. Allah tabarak wa ta'ala dit: la force tout entière est à Allah.
Ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception, en serviteur. Tout le monde. Concernant les témoins, quand il y a un jugement, il y a des témoins, n'est-ce pas? Eh bien, les jugements, pour ce qui est des témoins, il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala est témoin de ce que tu as fait. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième. Trois personnes qui sont en train de discuter ensemble, Allah tabaraka wa ta'ala, il sait ce qu'ils sont en train de dire. Ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième. Ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Deuxième témoin, après Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers, les prophètes. Les prophètes. Ar-Rusul, alayhimus salam. D'après Abu Sa'id radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, Nuh et sa communauté vont venir le jour du jugement. Et Allah va lui dire, as-tu transmis le message? À qui? À Nuh. Il va répondre, certes oui mon Seigneur. Puis Allah va dire à sa communauté, vous a-t-il transmis? Ils vont dire non. Il ne nous est pas venu de prophète. Allah va dire à Nuh, qui peut témoigner pour toi, ya Nuh? Nuh va répondre, Muhammad et sa communauté. Muhammad et sa communauté. Et ceci est la parole d'Allah. Et ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins contre les gens et que le prophète soit témoin contre vous. Le juste milieu est la justice. Alors ils seront appelés et vont attester de la transmission, puis je vais témoigner contre vous, rapporté par l'imam al-Bukhari. Il y aura d'autres témoins, les anges, al-Malaika. Allah tabaraka wa ta'ala dit, quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à inscrire. Également, les membres seront des témoins. Il y aura plein de témoins le jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal va faire parler la peau. Mais ça, ce n'est pas étonnant pour nous en tant que croyants. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout, n'est-ce pas? Allahu Akbar. Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Est-ce qu'il n'y aura que ça comme témoin? Non. Il y aura d'autres témoins. La terre. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce jour-là, elle comptera son histoire. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha dans sourate Az-Zalzala. Subhanallah, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset. Ce jour-là, la terre comptera son histoire. Puis il dit, savez-vous quelle est son histoire? Les compagnons répondirent, Allah et son prophète savent mieux. Il dit son histoire est qu'elle témoigne contre tout serviteur ou servante de ce qu'il a fait sur terre. Elle dira, il a fait ceci et cela, tel et tel jour, voilà son histoire. Et c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Qu'est-ce que tu as fait sur terre? Analyse les péchés que tu as fait. T'imagines tous ces témoins, Allah est témoin, les prophètes, les anges, la terre. Ça fait beaucoup. La peau, tes membres. Sache que tout ce que tu as fait est inscrit. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc les actions seront exposées. Ensuite va entrer qui? L'accusé. Bien sûr, quand on parle de jugement, il y a le juge, les témoins et il y a l'accusé. Qui est l'accusé? C'est toi et moi. Al-Insan. Et ça, c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, lors de la prochaine khutbah. Ça sera la dernière khutbah sur la purification de l'âme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous présente à lui alors qu'il est satisfait de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie notre âme. Qu'Allah azza wa jalla nous pardonne nos manquements.